Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager une histoire qui va certainement vous faire vibrer. Imaginez vivre une expérience si intense qui change complètement votre vision de la vie, du futur et de ce qui compte vraiment. Voici le récit de Roderick Harper, un homme ordinaire qui, après une expérience de mort imminente, a reçu un avertissement choquant sur ce qui allait arriver. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'il a vu et comment cette vision peut nous affecter tous. N'oubliez pas de laisser votre like, de vous inscrire sur la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour, je m'appelle Roderick Harper. Avant de commencer à raconter mon histoire, je pense qu'il est important que vous sachiez un peu qui j'étais. Peut-être que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à Roderick il y a quelques mois. J'étais juste un autre visage dans la foule de Manhattan, toujours en train de courir, toujours occupé. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise technologique et ma vie tournait autour du travail, des délais, des objectifs à atteindre. Je me considérais comme un praticien, vivant dans le présent et traitant avec ce qui était devant lui. Si vous me posez des questions sur Dieu ou le sens de la vie, je donnerai probablement une réponse polie mais vague. Ce n'était pas quelque chose à quoi je pensais beaucoup, pour être honnête. Je n'ai jamais été dans les églises ou cherché des réponses claires. Ma foi, si je pouvais l'appeler ainsi, était superficielle, presque inexistante. Je croyais que le destin était quelque chose qui arrivait tout simplement et que ma seule responsabilité était d'aller de l'avant, de faire mon travail, de payer mes factures. La vie trépidante de Manhattan m'a assez occupé pour ne pas penser au-delà du prochain défi. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se passe et me fasse remettre en question tout ce que je croyais être vrai. C'est de cette expérience que je veux vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un récit d'une expérience de mort imminente, mais une histoire de transformation profonde, un voyage qui m'a emmené dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé exister, à la fois en moi et hors de moi. Avant d'entrer dans les détails, je veux que vous compreniez le contexte. Je veux que vous voyiez le monde à travers les yeux de l'ancien Roderick, cet homme occupé et pratique qui croyait avoir tout sous contrôle. Seulement ainsi vous pourrez comprendre l'ampleur du changement qui s'est produit en moi. Revenons un peu en arrière. C'était un mardi comme les autres. Je venais de sortir d'une réunion particulièrement stressante et j'ai décidé de faire une pause pour le déjeuner. Je suis allé à un restaurant de charcuterie au coin de la 42e et Park Avenue. Vous savez, celle qui a toujours la queue à l'heure du déjeuner, mais qui fait les meilleurs sandwichs de la région. J'ai commandé mon sandwich au pastrami habituel. Je me dépêchais tellement que je n'ai même pas attendu pour manger là. J'ai pris le sandwich enveloppé et suis sorti en mangeant pendant que je marchais vers le bureau. Mais quand j'ai ouvert l'emballage, j'ai réalisé qu'il m'avait donné un sandwich au jambon par erreur. Je me suis énervé bien sûr, mais je ne voulais pas revenir et causer des problèmes. Alors, en parlant de moi-même, je dis à haute voix: personne n'est parfait. Alors quelque chose se passa, quelque chose qui, à l'époque, me semblait insignifiant, mais que je réalise maintenant avoir été une sorte de présage. Une vieille dame qui passait me regardait et me dit, d'une voix calme et douce: Dieu seul est parfait. Je ne savais pas comment réagir. Je souris simplement poliment et réponds quelque chose comme: eh bien, je ne connais pas Dieu, mais peut-être que je le reconnaîtrai quand je le trouverai. La dame sourit en retour, sans rien dire d'autre, et s'en alla. À l'époque, je n'accordais pas beaucoup d'importance à cette rencontre. C'était juste une autre interaction étrange dans une ville pleine d'étrangers, non? Mais pour une raison quelconque, ces mots sont restés avec moi. Dieu seul est parfait. C'était comme si elle s'était gravée dans ma mémoire, attendant le bon moment pour ressusciter. Je continuais Le jour suivant, normalement, je suis retourné au bureau, je me suis replongé dans le travail, les réunions, les emails sans fin. Mais de temps en temps, au milieu de toute cette routine, je me suis pris à penser à vous et à vos paroles. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans mon appartement, regardant par la fenêtre vers la ville qui ne dort jamais,
quelque chose en moi se sentait différent. Je ne savais pas expliquer ce que c'était, mais c'était comme si quelque chose avait changé, comme si une petite fissure s'était formée dans ma vision du monde si bien structurée. Je me suis endormi cette nuit-là avec un sentiment étrange, un mélange d'inquiétude et d'attente, comme si l'univers me préparait pour quelque chose. Je ne savais pas que dans quelques semaines, ma vie allait changer pour toujours. Quelques semaines se sont écoulées depuis cette rencontre à l'épicerie fine. La vie a suivi son cours normal, ou du moins, c'est ce que je pensais. Récemment, j'avais rencontré 3 personnes dans un programme de développement personnel: Logan, Evelyn et Dylan. Ils étaient très différents les uns des autres, mais nous partagions un intérêt commun pour la croissance personnelle et professionnelle. Un samedi, nous nous sommes accidentellement rencontrés dans Central Park. C'était l'une de ces journées printanières parfaites à New York, vous voyez? Le genre de jour qui vous fait tomber amoureux de la ville à chaque fois. Nous avons trouvé un endroit calme sur l'herbe, près du lac. Nous nous sommes assis en cercle et avons commencé à parler de nos projets, de nos plans pour l'avenir. Logan parlait d'une nouvelle start-up qu'il voulait lancer. Evelyn partageait ses idées pour un livre qu'il écrivait. Dylan, le plus calme du groupe, écoutait attentivement, posant des questions perspicaces de temps en temps. Et je me sentais bizarre. Au début, je pensais que c'était juste la chaleur du soleil, ou peut-être que j'étais fatigué après une semaine particulièrement intense au travail. Mais puis, tout à coup, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, comme si quelqu'un avait enfoncé un couteau entre mes côtes. J'ai essayé de ne pas le montrer. Je ne voulais pas alarmer mes amis ou gâcher notre rendez-vous. Je me suis allongé sur l'herbe, espérant que la sensation passe. Mais au lieu de cela, la douleur n'a fait qu'augmenter. Et puis, alors vint cette sensation. C'était comme si j'étais tiré vers le bas, aspiré dans les profondeurs de la terre. La force qui me traînait était écrasante. Imaginez la gravité multipliée par des millions. J'ai essayé de lutter contre cela, je le jure. Mais plus je résistais, plus intense était la douleur. Je pouvais entendre les voix de mes amis au fond, inquiets, effrayés, mais elles devenaient de plus en plus lointaines. Et puis, dans un moment de clarté absolue, je me suis rendu compte que j'étais en train de mourir. Il n'y avait plus rien que je puisse faire. En cet instant, toute ma vie est passée sous mes yeux. Chaque moment, chaque choix, chaque regret, tout condensé en un seul éclair de conscience. C'est à ce moment-là, quand j'ai finalement accepté l'inévitable, que quelque chose d'incroyable s'est produit. La douleur physique a disparu, mais à sa place est venue une agonie spirituelle que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était comme si mon âme était déchirée, exposée, jugée. Et alors j'ai vu une lumière, plus brillant que le soleil, plus intense que tout ce que j'avais jamais vu. Mais, étrangement, cela ne me faisait pas mal aux yeux. Il y avait une lumière qui émanait de l'amour pur et inconditionnel. Et je pensais, sans l'ombre d'un doute, que cette lumière était Jésus-Christ. À ce moment-là, face à face avec cette lumière divine, je me sentais petit insignifiant. Tout l'orgueil, toute l'arrogance que je portais à cause de mes conquêtes, tout cela isolé était comme si j'étais nu, exposé. Chaque pensée, chaque action de ma vie était là visible, la présence qui émanait. Cette lumière était un amour si intense, si pur, qui me faisait mal. C'était un amour qui m'enveloppait complètement, mais en même temps, il me faisait sentir indigne. Comme moi, Roderick Harper, un homme qui vivait seulement pour le travail et pour lui-même, pourrait mériter d'être en présence de quelque chose de si sacré. J'ai essayé de communiquer avec cette lumière, pas avec des mots, car à ce moment-là, ils étaient insuffisants. C'était plutôt comme si mes pensées, mes sentiments, étaient dirigés directement vers cette présence. J'ai supplié, non pas avec ma bouche, mais avec chaque fibre de mon être, pour que la douleur cesse, afin que je puisse comprendre ce qui se passait. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. La lumière ne répondit pas par des mots, mais par des sensations,
avec une connaissance qui vint simplement dans mon esprit. C'était comme si l'univers entier se révélait à moi, révélant ses secrets les plus profonds. J'ai compris à ce moment-là que tout dans la vie est enregistré, chaque action, chaque pensée, chaque choix. Rien ne passe inaperçu. J'ai vu ma vie entière se dérouler devant moi, non pas comme un film, mais comme une tapisserie complexe où chaque fil représentait une décision, une interaction. J'ai vu les moments où j'étais égoïste, les occasions d'aider les autres que je laissais passer. Mais j'ai aussi vu les moments d'espoir, les instants où j'ai fait la bonne chose, même quand personne ne regardait. Et je compris que chacune de ces actions avait des conséquences, créant des ondulations qui se propageaient au-delà de ce que je pouvais imaginer. Mais le plus impressionnant était la révélation sur le but de la vie. Là, baigné dans cette lumière divine, j'ai compris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Pas l'amour que nous connaissons sur la terre, mais un amour universel, inconditionnel, un amour qui relie toutes choses et qui est l'essence même de la création. Je me sentais connecté à tout et à tous. Pendant un bref instant, j'ai éprouvé une unité avec l'univers qu'il est impossible de décrire par des mots. C'était comme si je pouvais sentir chaque être vivant, chaque particule d'existence. Et au centre de tout cela se trouvait cette lumière, cette présence divine que je savais être Jésus-Christ. À cet instant, tous les doutes que j'avais sur l'existence de Dieu, sur le sens de la vie, simplement ont disparu. Je savais, avec une certitude qui allait au-delà de la foi ou de la croyance, qu'il y avait un plus grand but pour tout, que notre voyage sur Terre n'était qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et merveilleux. Et puis, quand je pensais que je ne pouvais pas être plus impressionné, la vision a changé. Tout à coup, c'était comme si je voyais le monde d'en haut, mais ce n'était pas le monde tel que je le connaissais. Ce que j'ai vu m'a rempli de peur et d'étonnement. Les grandes villes que je reconnaissais, New York, Londres, Tokyo, étaient ravagées par des tempêtes d'une intensité jamais vue auparavant. Des vagues géantes engloutissaient des côtes entières. Les tremblements de terre déchiraient les continents en deux. J'ai vu des feux de forêt qui ont consumé d'immenses étendues, transformant des forêts luxuriantes en déserts de cendres. L'air était lourd, plein de fumée et de pollution. C'était comme si la terre elle-même hurlait de douleur. Et les gens, les gens. J'ai vu des foules désespérées fuir des zones dévastées. J'ai vu des guerres éclater pour des ressources de plus en plus rares, des nations entières disparaître sous les eaux qui montaient. Il s'agissait d'un scénario apocalyptique, comme si tous les avertissements sur le changement climatique et la destruction de l'environnement se concrétisaient de la pire façon possible. Mais alors, au milieu de tout ce chaos et de cette destruction, j'ai vu quelque chose d'autre, quelque chose que mes yeux humains n'auraient jamais pu voir. J'ai vu des êtres de lumière, énormes et majestueux, se battre contre des forces obscures. Il s'agissait d'une bataille spirituelle, coexistant dans une dimension au-delà de notre réalité physique. D'une certaine manière, je savais que cette bataille était directement liée à ce qui se passait sur Terre. Les forces obscures essayaient de transformer notre planète en un lieu de douleur et de souffrance, éteignant l'esprit de l'humanité. Mais les êtres de lumière, ils combattaient avec une détermination féroce, protégeant, guidant, inspirant. Je les ai vus murmurer des idées dans l'esprit de scientifiques, renforcer la volonté de dirigeants bien intentionnés, réconforter ceux qui souffraient. Et puis, au milieu de toute cette obscurité, j'ai vu un aperçu d'espoir. J'ai vu des gens s'unir, surmonter les différences pour s'aider mutuellement. J'ai vu des communautés se relever des ruines, reconstruisant non seulement des structures physiques, mais aussi des liens de compassion et de solidarité. J'ai vu de nouvelles technologies émerger, capables de nettoyer l'air, purifier les eaux, restaurer les écosystèmes.
J'ai vu une nouvelle conscience s'éveiller dans l'humanité, une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes choses. C'était comme si, après avoir traversé cette période terrible d'obscurité et de défis, l'humanité avait enfin appris les leçons qu'elle devait apprendre. J'ai vu un futur où les gens vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Un futur où la spiritualité et la science n'étaient plus vues comme des opposés, mais comme des compagnons dans la recherche de la vérité. Tout cela est passé sous mes yeux, en quelques secondes, ou peut-être que ce sont des heures, le temps n'avait pas de sens dans cet état. Je voulais rester là, je voulais comprendre plus, je voulais savoir comment je pourrais aider à apporter ce futur meilleur à la réalité. Mais alors, aussi soudainement que la vision avait commencé, elle s'est dissipée. La sensation était de tomber, de retomber dans mon corps, comme une goutte de pluie qui retourne à l'océan. Tout à coup, j'ai ressenti un choc, c'était comme si je plongeais la tête dans l'eau glacée. J'ai ouvert les yeux, et la première chose que j'ai vue était le ciel de Central Park, avec des nuages de plomb se formant au-dessus de moi. Je me suis retrouvé dans mon corps, allongé sur l'herbe. La sensation était étrange, comme si je portais des vêtements trop lourds et humides, comme si mon corps était fait de plomb. J'ai essayé de bouger, mais chaque muscle me faisait mal, comme si j'avais couru un marathon. Petit à petit, je me suis rendu compte de ce qui se passait autour de moi. Il y avait des voix, beaucoup de voix. Certaines étaient familières, j'ai reconnu Logan, Evelyn et Dylan. D'autres, étranges. J'ai réussi à tourner la tête un peu et j'ai vu un groupe de gens autour de moi. Des ambulanciers, je pense. Quelqu'un tenait ma main. C'était Evelyn. Elle pleurait, mais a souri quand elle a vu que j'avais ouvert les yeux. « Roderick, dit-elle, la voix saisie d'émotion, vous nous avez fait une sacrée frayeur. » Je voulais parler. Je voulais leur dire tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu. Mais ma gorge était trop sèche, ma langue trop lourde. Tout ce que je pouvais faire, c'était gémir. Les ambulanciers m'ont mis sur une civière. J'ai entendu des extraits de leur conversation technique, quelque chose à propos d'arrêt cardiaque et de réanimation. C'est alors que je me suis rendu compte que pour le monde extérieur, j'étais littéralement mort pendant quelques minutes. Pendant qu'ils m'emmenaient dans l'ambulance, j'ai vu le visage inquiet de mes amis. Dylan semblait choqué. Logan tentait de rester calme, mais la peur était évidente dans ses yeux. Je voulais les rassurer, leur dire que tout allait bien, qu'il avait vécu quelque chose d'incroyable, mais les mots ne venaient pas. La dernière chose dont je me souviens avant de m'éteindre à nouveau était le son de la sirène de l'ambulance. Un son strident et irritant, si différent de l'harmonie céleste que j'avais connue quelques instants auparavant. Je fermais les yeux, souhaitant pouvoir retourner à cette lumière, à ce sentiment de paix et d'amour inconditionnel. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans une chambre d'hôpital. La première chose que j'ai remarquée était le bip constant des moniteurs cardiaques. La seconde était l'odeur caractéristique d'antiseptique. J'ai ouvert mes yeux lentement, en m'adaptant à la lumière fluorescente. Il y avait une infirmière qui vérifiait les équipements. Quand elle a vu que j'étais réveillé, elle a souri gentiment. « Bienvenue à nouveau, monsieur Harper, » dit-elle, avec un ton accueillant. « Tu nous as fait une belle frayeur. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. L'infirmière m'a offert un peu d'eau avec une paille. Le liquide frais était un soulagement. Après quelques gorgées, j'ai enfin pu articuler quelques mots. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ma voix est sortie rauque. L'infirmière a expliqué que j'avais subi un arrêt cardiaque dans le parc, que mes amis avaient appelé une ambulance et que les ambulanciers avaient réussi à me ranimer. « Vous êtes resté sans signes vitaux pendant presque 5 minutes, dit-elle. C'est un miracle que vous soyez ici, sans dommages neurologiques apparents. Un miracle, oui, c'est exactement ce que je ressentais, béni par un miracle. Les jours suivants, j'ai reçu plusieurs visites. Mes amis du parc, collègues de travail, même ma famille, qui est venue d'une autre ville.
Tout le monde était soulagé de me voir bien. Tout le monde voulait savoir comment je me sentais. Mais comment pourrais-je l'expliquer? Comment pouvait-il mettre en mots l'expérience transcendantale qu'il avait vécue? Chaque fois que j'essayais, les mots semblaient insuffisants pour saisir l'ampleur de ce que j'avais vécu. J'ai commencé à parler au personnel médical. J'ai parlé de la lumière, du sentiment d'amour inconditionnel, des visions de l'avenir. Mais j'ai vu dans leurs yeux le scepticisme, la description polie. Certains ont suggéré que j'avais eu des hallucinations, effets secondaires du manque d'oxygène dans le cerveau. D'autres m'ont regardé comme si je délirais à cause du stress et des médicaments. Un psychiatre a été appelé pour me faire évaluer. Il a patiemment écouté mon récit, prenant des notes sur son carnet. Quand j'ai fini, il m'a regardé avec une expression qui mélangeait attention et préoccupation professionnelle. « Monsieur Harper, dit-il, ce que vous avez vécu est ce que nous appelons une expérience de mort imminente, ou EMI. Il est un phénomène relativement commun chez les personnes qui traversent des situations similaires à la vôtre. Beaucoup de gens rapportent des sensations de paix, de lumière, de sensation d'être hors du corps. C'est le cerveau qui réagit au manque d'oxygène, créant ces expériences. Je voulais argumenter, lui dire que ce que j'avais vécu était trop réel pour être juste une réaction chimique dans mon cerveau, mais je me suis rendu compte que cela serait inutile. Comment pourrait-il prouver quelque chose d'aussi profondément spirituel pour quelqu'un qui ne croyait qu'en ce qui pouvait être évalué et quantifié? Mes amis étaient un peu plus réceptifs. Evelyn semblait particulièrement fascinée par mon récit. Elle m'a posé beaucoup de questions, voulant connaître chaque détail. Logan, toujours le sceptique, a essayé de rationaliser tout, suggérant que peut-être c'était juste un rêve très vif. Dylan était silencieux la plupart du temps, mais ses yeux montraient qu'il était profondément touché par ce que je disais. Ma famille a réagi de manière mitigée. Ma mère, qui avait toujours eu une foi plus traditionnelle, semblait divisée entre la joie de me voir bien et l'inquiétude pour le contenu de mes visions. Mon père, un homme pratique comme j'étais, ne savait clairement pas comment gérer tout cela. Ça a été frustrant, vous savez, d'avoir vécu quelque chose de si profond, de si transformateur, et de ne pas être capable de faire comprendre aux gens. C'était comme si j'avais visité un autre monde, vu des choses qui avaient complètement changé ma perspective sur la vie, la mort et l'univers. Mais je n'avais pas les mots pour le décrire. Mais, peu à peu, je me suis rendu compte que peut-être la question n'était pas de faire comprendre aux autres. Peut-être que l'expérience était pour moi de changer ma vie. Et si je voulais vraiment honorer ce que j'avais vécu, je devais le faire par mes actions, pas seulement par mes paroles. Après une semaine, j'ai été libéré de l'hôpital. Je suis rentré chez moi dans mon appartement à Manhattan, mais rien ne semblait être le même. Les rues bruyantes, les immeubles hauts, le rythme effréné de la ville, tout semblait si insignifiant maintenant. Assis sur mon canapé, regardant par la fenêtre à la ville qui ne dort jamais, je me suis senti comme un étranger dans ma propre vie. Les choses qui semblaient si importantes pour moi, ma carrière, mon statut, mes possessions, étaient maintenant vides de sens. Je me suis senti obligé de faire quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. C'était comme si une nouvelle mission m'avait été présentée, mais je ne comprenais toujours pas complètement ce que c'était. Comment pourrais-je le faire, Roderick Harper, l'ex-bourreau de travail centré sur lui-même, faire une différence face aux visions apocalyptiques qu'il avait été témoin? Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvé à errer dans les rues de New York sans destination claire, regardant les gens passer, tous si occupés, tellement concentrés sur leur propre vie. Je voulais leur crier dessus, leur dire ce que j'avais vu, les alerter sur le futur qui pourrait venir. Mais je savais que cela serait inutile. Qui me croirait? C'est au cours d'une promenade sans but que je me suis retrouvé devant une petite église à Brooklyn. C'était un modeste bâtiment, presque caché parmi les vieux bâtiments. Quelque chose m'a fait arrêter et entrer.
À l'intérieur, c'était calme, avec seulement une vieille dame priant sur un banc et un homme essuyant le sol. L'odeur de l'encens flottait dans l'air. Je me suis assis dans la dernière rangée, observant en silence. Je suis resté là pendant des heures, perdu dans mes pensées, repassant en revue chaque détail de mon expérience. Quand je me suis rendu compte que j'étais seul à l'église, je me suis levé et j'ai marché vers l'avant, m'arrêtant devant l'autel. J'ai regardé la croix et soudain, j'ai senti une vague d'émotion m'atteindre. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. J'ai commencé à parler. Je ne sais pas si c'était pour Dieu, pour Jésus ou pour moi-même. J'ai demandé pardon pour toutes mes erreurs, pour toutes les fois où j'ai été égoïste, que j'ai ignoré les besoins des autres. J'ai pleuré, perdu par toutes les années que j'ai passées à poursuivre des choses si sans importance. Et puis, au milieu de mon désespoir, je sentis une main toucher doucement mon épaule. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne là. Pourtant, le sentiment d'une présence réconfortante m'a enveloppé. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La confusion, l'incertitude que je ressentais depuis que j'ai quitté l'hôpital ont commencé à se dissiper. Je n'avais pas encore toutes les réponses, mais maintenant j'avais une direction. Je suis sorti de l'église en me sentant comme une nouvelle personne, comme si j'étais né à nouveau, cette fois avec un but clair. Je savais que ma vie ce serait la même. Et pour la première fois depuis mon expérience, cela ne m'a pas effrayé. Au contraire, il me remplit d'une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne savais pas exactement ce que le futur me réservait, mais j'étais prêt à l'affronter avec foi, amour et la certitude qu'il y avait quelque chose de plus grand qui guidait mes pas. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. Petits au début, mais qui sont devenus plus profonds. La première chose que j'ai faite a été de prendre un congé prolongé du travail. J'ai expliqué à mon patron que j'avais besoin de temps pour récupérer et réévaluer mes priorités. Il a été très compréhensif, à ma grande surprise. J'ai commencé à consacrer plus de temps à la lecture et à la réflexion. Je me suis plongé dans des livres sur la spiritualité, la philosophie et la science. Je voulais mieux comprendre ce que j'avais vécu. Je voulais trouver des moyens d'intégrer cette connaissance transcendantale dans ma vie quotidienne. Je suis retourné à la petite église de Brooklyn plusieurs fois. J'ai commencé à participer à des groupes d'études de la Bible et à m'impliquer dans des actions communautaires. J'ai découvert qu'il y avait une paix profonde dans le service aux autres, dans l'aide à ceux qui souffraient ou étaient dans le besoin. Mes amis ont remarqué le changement. Evelyne a dit que j'avais l'air plus calme, plus concentré. Logan, initialement sceptique sur ma nouvelle phase spirituelle, comme il l'appelait, a progressivement montré de la curiosité. La transformation en moi était indéniable. Je n'étais plus l'homme qui est entré dans ce parc il y a des mois. Quelque chose en moi s'était réveillé, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Et tandis que je regardais vers l'horizon de ma vie, je savais avec une certitude inébranlable que j'étais enfin sur la bonne voie. Dylan, toujours le plus introspectif du groupe, semblait trouver en moi un nouveau confident pour ses propres recherches existentielles. J'ai commencé à méditer régulièrement, essayant de me reconnecter avec ce sentiment de paix et d'amour inconditionnel que j'avais ressenti pendant mon EMI. Ce n'était pas facile. Je me suis souvent senti frustré, sentant que je ne faisais qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus profond. Mais je continuais à pratiquer, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, alors que je marchais dans Central Park, oui, le même endroit où tout a commencé, j'ai eu une révélation. J'ai regardé les arbres, le lac, les gens autour de moi, et tout à coup, tout semblait vivant. Pas seulement dans le sens biologique, mais spirituellement vivant. J'ai pu sentir, même pour un bref instant, l'interconnexion de toutes choses. Il était comme un écho de cette vision cosmique que j'ai eue pendant mon expérience. C'est à ce moment-là que je compris quel était mon nouveau but. Il ne s'agissait pas de prêcher ou de convertir les gens.
Ce n'était pas d'abandonner le monde et de devenir un ermite. Il s'agissait de vivre d'une manière qui honore cette vision d'interconnexion. Il s'agissait d'apporter un peu de cette lumière, cet amour inconditionnel, à chaque décision de ma vie. J'ai commencé à m'impliquer plus activement dans les causes environnementales et sociales. Les visions de l'avenir que j'ai eues pendant mon EMI m'ont fait comprendre l'urgence de prendre soin de notre planète et des autres. J'ai participé à des projets de reboisement, à des initiatives de réduction des déchets, à des programmes d'aide aux communautés défavorisées. Mais peut-être le changement le plus significatif a été dans la façon dont je me suis comporté avec les gens autour de moi. J'ai commencé à pratiquer l'écoute active, à vraiment écouter ce que les autres disaient, à essayer de voir le monde à travers leurs yeux. J'ai découvert que chaque personne a sa propre histoire, ses luttes, ses propres recherches de sens. J'ai commencé à voir chaque interaction comme une opportunité d'apporter un peu plus de lumière au monde. Parfois, c'était aussi simple qu'un sourire sincère à un étranger dans la rue. D'autres fois, c'était une conversation profonde avec un ami qui traversait une période difficile. Chaque petit acte d'amour, chaque moment de connexion semblait créer des ondulations positives, exactement comme je l'avais vu dans ma expérience. Ce n'était pas un processus facile. Je dois admettre qu'il y a eu des jours où la réalité du monde semblait accablante. Des jours où les nouvelles sur les guerres, les catastrophes environnementales et les injustices sociales me faisaient me demander si je pouvais vraiment changer le cours de l'avenir que j'avais imaginé. Mais dans ces moments, je me souvenais de cette lumière, de cet amour inconditionnel que j'avais expérimenté, et cela me donnait la force de continuer. Ma famille et mes amis ont réagi différemment à ma transformation. Certains pensaient que j'avais perdu la tête, que je faisais une sorte de crise d'âge mûr. D'autres ont été inspirés par le changement qu'ils ont vu en moi et ont commencé à faire leur propre changement de vie. Je me souviens d'une conversation particulièrement frappante avec Logan. Nous étions assis dans un café et il me regarda avec une expression sérieuse et dit « Rod, je ne sais pas si je crois tout ce que vous dites avoir vu, mais je ne peux nier que quelque chose a changé en vous. Tu sembles en paix. C'est ce qui compte pour moi. » C'est à ce moment que je me suis rendu compte que peut-être ma mission n'était pas de convaincre les gens de la réalité de mon expérience. Peut-être que c'était simplement vivre d'une manière qui inspirerait les autres à chercher leur propre vérité, à se connecter avec quelque chose de plus grand qu'eux. Cela fait quelques mois que j'ai vécu une expérience de mort imminente, et les choses ont été différentes, pour dire le moins. Je me suis consacré à une vie plus spirituelle, plus consciente. Mais rien ne pouvait me préparer pour ce qui s'est passé la nuit dernière. J'étais allé dormir comme d'habitude après une longue journée de travail et de méditation. Je me souviens avoir eu du mal à m'endormir, mon esprit encore agité par des pensées sur tout ce qui avait changé dans ma vie. Quand je me suis finalement endormi, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Tout à coup, je me suis vu flotter au-dessus de mon corps. C'était un sentiment étrange, comme si j'étais fait d'air. J'ai regardé en bas, et me voilà, endormi tranquillement dans mon lit. Je confesse que j'ai paniqué un instant. Est-ce que j'étais encore mort? Mais alors, un sentiment de calme m'a enveloppé. Je me souviens de cette lumière que j'ai ressentie pendant mon EMI. C'est là que j'ai réalisé que je faisais un voyage astral. Avant que je puisse complètement comprendre ce qui se passait, j'ai senti une présence à mes côtés. Je me suis retourné et j'étais presque aveuglé par la lueur. C'était un être de lumière, plus radieux que tout ce que j'avais jamais vu. Instinctivement, je savais que j'étais devant un ange. « N'aie pas peur, Roderick, » dit l'ange, sa voix résonnant non pas dans mes oreilles, mais dans tout mon être. « Vous avez été appelé ici ce soir parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. » L'ange fit un geste, et soudain, nous étions dans un endroit que je ne peux pas décrire avec des mots. C'était comme si nous flottions dans l'espace, mais en même temps, c'était un espace vivant, palpitant d'énergie et de lumière. Autour de nous,
d'autres êtres de lumière ont commencé à apparaître, chacun d'eux rayonnant une énergie unique, une sagesse ancienne. Je me sentais petit, humble en leur présence, mais en même temps, étrangement chez moi. Un des êtres s'est déplacé vers moi. Sa lumière était d'un bleu profond, réconfortant. « Roderick, dit-il, vous avez vu des aperçus de ce qui est à venir. Maintenant, il est temps de comprendre l'urgence de ce qui vous a été montré. » Des images ont commencé à se former autour de nous. J'ai reconnu les scènes de dévastation que j'avais vues pendant mon EMI. Les tempêtes, les tremblements de terre, les guerres. Mais maintenant, elles étaient évidentes, plus vives, plus imminentes. « Le temps est compté », dit un autre être, dont la lumière pulsait dans des tons de vert. Les événements que vous avez vus ne sont plus un avenir lointain. Ils sont sur le point de commencer. J'ai senti un nœud dans mon estomac. « Combien de temps avons-nous » je demandais, ma voix tremblante. L'ange qui m'avait amené là-bas mit ce qu'il voulait être des mains de lumière sur mes épaules. « Le temps est un concept fluide, Roderick. Mais en termes que vous pouvez comprendre, les premiers signes commenceront en quelques mois, pas des années. Mais que pouvons-nous faire ?» me demandais, me sentant accablé par l'ampleur de ce qui était révélé. Les êtres de lumière se sont rapprochés, formant un cercle autour de moi. Leurs énergies se sont mélangées, créant un kaléidoscope de couleurs et de sensations. « Vous avez déjà commencé votre travail, Roderick, » dit l'être de lumière bleue. Chaque acte de bonté, chaque moment de conscience, chaque choix basé sur l'amour, tout cela crée des vagues de changement. Mais ce n'est pas assez, a complété l'être vert. Vous devez amplifier votre message. Il faut aider les autres à s'éveiller à la réalité de ce qui va arriver. L'ange qui me guidait a parlé encore. Rappelez-vous, Roderick, que l'avenir n'est pas écrit en pierre. Ce que vous avez vu est un potentiel, une voie que l'humanité suit. Mais il y a toujours un choix, il y a toujours de l'espoir. J'ai senti une vague de détermination me traverser. « Que dois-je faire ?» demandai-je, passionné. Les êtres de lumière sourient, non pas avec leur bouche, mais avec tout leur être. « Continuez votre chemin », ont-ils dit à l'unisson. « Vivez avec amour, répandez la lumière, réveillez les autres. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. » Avec ces mots, je me suis senti tiré en arrière. Les lumières, les êtres, tout a commencé à se dissiper. En un clin d'œil, j'étais de retour dans ma chambre, allongé sur mon lit. Je me suis réveillé avec le cœur qui battait, l'esprit rempli des images et des messages que j'avais reçus. J'ai regardé l'horloge, 3h33 du matin. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre et la ville endormie. Le poids de la responsabilité que je portais maintenant était immense, mais en même temps, j'ai ressenti une paix profonde. Je savais ce qu'il fallait faire, et je savais que je n'étais pas seul dans cette mission. Alors que le soleil commençait à se lever sur l'horizon de Manhattan, je fis une promesse silencieuse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour répandre le message, pour aider à changer le cours du futur. Pas par peur, mais par amour. L'amour pour l'humanité, la planète, toute la création. Le jour. Je commençais tout juste, et avec lui, une nouvelle phase de mon voyage. Cela fait quelques mois depuis ce jour à Central Park. Parfois, c'est comme si c'était hier. D'autres fois, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies depuis. La vérité est que chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de croissance. Je travaille toujours dans la même entreprise, mais mon approche du travail a complètement changé. Je vois chaque projet comme une opportunité de faire quelque chose de positif dans le monde. J'essaye d'inspirer mon équipe, non seulement pour atteindre des objectifs, mais aussi pour penser à l'impact plus large de nos actions. Je continue à fréquenter cette petite église de Brooklyn, mais ma spiritualité va au-delà des murs du temple. J'ai trouvé un groupe de méditation qui se réunit chaque semaine dans un studio de yoga près de mon appartement. Ces séances ont été essentielles pour garder mon esprit clair et mon cœur ouvert.
J'ai aussi commencé à écrire un journal, ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'utilise ces pages pour réfléchir à mes expériences, mes visions, mes peurs et mes espoirs. C'est une façon de maintenir la connexion avec cette lumière, cet amour inconditionnel que j'ai expérimenté pendant mon EMI. Et puis il y a les rêves. Depuis cette nuit où j'ai été visité par les êtres de lumière, j'ai eu des rêves qui sont plus vifs, plus intenses. Parfois, ils sont réconfortants, remplis d'images de paix et d'harmonie. D'autres fois, ils sont troublants, comme des aperçus de futur que j'espère encore éviter. Ces rêves me rappellent constamment l'urgence de ma mission. Je ne peux pas me permettre de me détendre, de m'installer. Il y a beaucoup de travail à faire.